et ben c'est parti pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui on a décidé, parce que vous avez bien participé, donc on va coudre une blouse. Donc je vous ai pris le modèle que j'ai trouvé donc sur internet. Alors il n'y a rien en français. Bon, jusque là, ce qu'on a surtout besoin c'est du patron. Donc vous aurez le patron. Alors la photo fait pas envie les filles. C'est pas terrible. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là pour l'instant on est d'accord, ça fait pas rêver. Donc c'est pas en français, hein. Voilà. Donc le tuto, le patron pardon, vous pourrez le trouver donc en barre d'infos là. Vous aurez juste à cliquer sur le blog et puis bah vous pourrez aller télécharger le patron. La blouse en soi, il n'y a pas de grosse technicité. Dans le sens où l'encolure on va mettre du biais et surtout ce qui est très sympa c'est qu'en fait vous avez remarqué il y a des manches, mais en fait c'est une coupe, donc vous verrez, je vous ai fait un petit montage photo pour le plan de coupe et la coupe du patron et du tissu. En fait c'est un seul et même comment on pourrait dire, en fait il n'y a pas les manches. On n'a pas besoin de les coudre. Donc pour celles qui angoissent un petit peu sur les manches, c'est pas très grave. Parce que moi je vous cache pas que les manches, quand j'entends va y avoir de l'embu. De quoi? Donc voilà, en fait là c'est vraiment de simplifier le patron. Allez, on se met à la couture. Bon bah aujourd'hui, ma bobine et moi, on se fait une blouse. Donc comme vous avez pu le voir dans le petit montage photo que j'ai fait, donc on a coupé le patron, donc le devant et le dos. Et en fait, donc on superpositionne. Donc là c'est vraiment le patron qui est vraiment super simple. Donc en fait on superpose endroit contre endroit le dos et le devant. Et moi j'ai pris un petit peu d'avance pour pas que la vidéo soit trop longue. C'est toujours le même principe. Quand on veut assembler, on assemble les épaules. Alors là, en fait, hop, je recule. On a la manche, vous voyez, là, hop. Puisque tout est en une seule pièce. On n'a pas de manche à coudre. Voilà. Je m'étais dit que ce serait plus sympa quand même, hein, parce que moi, j'ai encore un peu de mal avec les manches. C'est pas toujours impeccable. En même temps, c'est pour moi, hein, je commercialise pas, je fais pas de commerce de mes tenues, heureusement, hein, parce que, voilà. Il y a des fois, je me dis, ah ouais, quand même. Et on épingle les deux côtés. Comme ça, on gagne un peu de temps, c'est tout épinglé. Et puis, on va avoir à coudre toute la longueur, là. D'accord? Jusque-là, c'est simple. Je n'ai pas oublié, hein, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Walibi. Il était avec les enfants. Bon, alors moi j'aime pas les manèges à sensation, j'aime pas trop les trucs à éclos, donc forcément, on va pas se mentir, j'ai pas fait grand chose. Hein. Si, c'est bien, avec mon fils de 8 ans, je fais des trucs tout cool. Donc voilà, thé. Bon, il est un peu chaud parce que j'ai dit à ma fille de le faire réchauffer, mais du coup, bah, je crois qu'il est trop chaud. Ah oui, il est vraiment trop chaud. Bon, donc, couture, on va s'y mettre. Donc on y va? Allez, on n'oublie pas le petit point marche avant, marche arrière. Et y aller un petit peu plus doucement. Moi je vous cache pas que je l'ai jamais cousu. Hein. Peut-être que ça va être monstrueux et puis on découvrira ça ensemble. Moi je le souhaite pas, mais parce que ce sera un peu ballot, hein, de passer 2 heures à coudre un truc, mais et puis que finalement ça nous aille pas. Vous me direz, hein. Ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière. Hein. Donc le gros avantage avec ce patron, bon bah on en profite, on papote, hein, du coup, parce que là on est en train de faire une petite couture. Donc il va du 34, que je vous dise pas de bêtises, je recherche mon papier. C'est ça, il va du 34 au 46. Donc moi, je fais quand même, bon, je suis pas toute mince. Donc en général, je prends plutôt un XL, voire XXL pour les petits hauts, parce que, bon, je pense que vous l'avez remarqué, j'aime pas que ça moule.
Et du coup, marche avant, marche arrière pour finir son point. Donc du coup, bah là moi j'ai coupé la plus grande taille, j'ai coupé le 46 et je l'ai essayé. Bon, moi j'ai un mannequin qui m'a été offert par mon petit mari parce que je pense qu'il en avait marre que je les regarde et que je les re-regarde. Et du coup, je l'ai essayé sur mon mannequin et franchement, le 46, il passe. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Là, pour le coup, basique, on fait pareil pour l'autre côté. Bon, là, on arrive à la fin de la deuxième emmanchure. Vous avez vu, hein, franchement, ça prend pas beaucoup de temps, là. Hein. Moi, les premiers vêtements que j'ai faits, j'étais extrêmement vigilante sur les plans de coupe des patrons que j'achetais. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est que faites attention. Quand vous achetez un patron, quand il commence à y avoir 12 pièces, là, vous dites, oulala. Et faut peut-être mieux éviter. Hein. Mais bon, après, faut se lancer hein, quand même. Hein. Mais voilà. Donc, comme je vous disais, donc on va assembler clairement donc cette fameuse manche qui est vraiment, enfin, là où là il n'y a pas d'assemblage. Donc en fait, on va partir. Donc là, on a l'ouverture de la manche. On va partir du bout. On va assembler tout du long jusqu'au bas de la tunique. Donc ça, on va tout épingler. Et puis après, on n'aura plus qu'à coudre. Donc on n'oublie pas de surfiler ces petites coutures, l'histoire que ça ne bouge pas. Je vous montre pour l'épinglage. On prend notre manche, là où il y a le trou pour passer le bras. Et on ajuste. Donc si on a bien coupé tout notre tissu comme il faut selon le patron. Donc là, on a bien rajouté, hein, je vous disais, les marges de couture d'1 centimètre. Et bien on épingle. Et on épingle. Donc en faisant attention que notre tissu se rejoigne. Je ne suis pas une prof de couture, loin de là. Moi, je vous montre comment moi je couds. Et je pense que quelque part, pour avoir discuté avec quelques-unes d'entre vous sur Facebook, je désacralise le truc de se dire oh, ah ouais mais j'ai pas des finitions impeccables et puis là il me parle de je sais pas moi de finition de trucs et en fait honnêtement alors oui certes c'est pas académique et ça plaît pas à celles qui sont des vraies couturières ce que je peux comprendre hein, mais ça permet d'avoir des vêtements qu'on a fait nous qui ont les finitions qui ont des jolies finitions et sans forcément se prendre la tête avec des termes techniques. Bon, alors là en plus sur ce patron, les termes techniques, on va pas se mentir, je crois que c'est en allemand. Hein. Bon, enfin, moi je parle pas allemand. Un peu comme l'anglais, hein, pour celles qui se souviennent de l'autre vidéo. Donc voilà. Donc là, on a bien épinglé sur toute la longue. Donc bon, on papote. Donc, notre trou d'emmanchure de manche est toujours là. On cale toujours notre pied presseur. Donc là, hop, on va mettre ma copine, la bobine ici. Et puis bah c'est parti pour la couture. Alors, là, je vous filme tout l'arrondi pour que vous puissiez voir. Donc hop, on va ralentir. Ce qui est très important, c'est de bien guider son tissu. Alors là, c'est un tissu super fluide, hein. Donc on n'est pas obligé d'y aller super fort comme quand il y a une épaisseur incroyable, puisque là c'est quand même un tissu très léger. Voilà, regardez, c'est tout simple. Hein. Et en fait on guide son tissu pour qu'il crée l'arrondi de l'emmanchure. Donc là c'est le dessous de bras là. Hein. On peut accélérer parce que c'est tout droit jusqu'en bas. Et bien là on s'attaque, donc après avoir surfilé donc partout, on s'attaque et bien à la pose d'épingle pour le deuxième côté. Bon, pendant que je pose mes épingles, on va papoter parce qu'il y a des trucs quand même, ça m'a trop fait rire. Hein.
J'ai vu qu'un grand nombre d'entre vous, comme moi, ont fini par acheter mon magazine spécial dépressive. Celui qu'en fait personne n'ose acheter, personne n'ose ouvrir, parce que, vous savez, octobre ou octobré, parce que je sais toujours pas, hein, et qui ont dit « Oh, mais ouais, il y a des modèles trop sympas dedans !» Ouais, c'est dingue quand même, hein. Quand on a passé la dépressive de devant, et ben, on trouve des trucs trop sympas. Et alors, trop rigolé, parce que... Donc j'ai mis en ligne la vidéo, je sais plus, je crois que c'est mercredi. Ma mère a regardé la vidéo. Coucou maman. Elle m'a envoyé un texto en me disant oh, si tu le trouves de nouveau, tu me l'achètes. Il est trop bien ce magazine. Ça m'a trop fait rire. Donc évidemment, j'ai fini par lui trouver le vendredi matin, je crois. Et je lui ai envoyé un message. Je l'ai appelé en lui disant je te l'ai trouvé. Oh, trop bien. Et donc elle me dit ah mais ouais, mais comme toi, j'aurais jamais acheté ça quoi. Si j'avais pas vu ça sur internet. Bon les filles, donc là, hein, je vous rapproche pas, mais on fait pareil que l'autre côté. Où j'en étais? Ah oui, je reprends, parce que en fait je papote, mais du coup on coupe pas. Donc on prend sa valeur, son pied de biche, comme ça on a la même que de l'autre côté. Et puis on coud tout du long, jusqu'en bas. Donc on a bien laissé le trou de la manche, hein, toujours, parce que sinon c'est plus une blouse. Et puis on y va. Et donc ce matin je suis allée faire mes petites coupes, donc dimanche matin. Et en fait il y avait le Haut-Aubré, le Haut-Aubre. Vous avez vu, j'ai vu Haut-Aubré. Il y avait le Haut-Aubre pour enfants. Et bah pour le coup, il fait quand même vachement plus envie, hein, parce que les modèles sont sympas, les enfants ont le sourire, les couleurs sont joyeuses. Enfin, tout ce qu'il n'y a pas dans la version femme, quoi. C'est quand même dingue. Hein. Je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai quand même regardé en me disant tiens, j'en parlerai aux filles. Pour celles qui ont des enfants, je vous rassure, hein, je ne suis pas payée pour dire des trucs pareils. Hein. Il est vraiment sympa, le magazine. Bon, on n'oublie pas, hein, marche avant, marche arrière. Ça fait un peu rengaine, hein, mais au moins, on est tranquille. Et ben voilà, on a fini les coutures des manches, enfin des épaules. Mais décidément, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je fais que parler des manches. C'est parce qu'il n'y en a pas, justement. Donc on a fini. Regardez, je le retourne. Regardez comme il est beau, ce tissu. Hein, franchement. Quand vous dites que vous avez payé ça 3 € le mètre, hein, franchement, il n'y a pas de quoi se priver. Hein. Donc, on a fait les côtés. Hop, regardez. Bon, alors, j'ai pas fait de raccord, hein, parce que moi, j'aime pas ça. Là, moi, j'aime bien que ce soit un peu déstructuré. On a nos manches. Bon, là, on ne se passera pas l'étape du repassage, hein, les filles. Hein, je vous montrerai. Oh non, je vous montrerai pas, hein, vous repasserez. Donc, pour bien coucher ces coutures, comme je vous disais, moi, je vais poser du biais. Alors, pas sur les manches, hein, je vais faire un petit ourlet basique sur les manches, mais sur l'encolure. Et puis en bas, on fera un ourlet aussi. Donc, je vais vous montrer une autre technique de la pose du biais. Donc, moi, mon biais, parce qu'il va y avoir un raccord, alors autant qu'il soit dans le dos. Hein. Alors, je commence dans le dos, endroit contre endroit. Je l'ouvre, vous voyez, j'ai ouvert tout mon biais. Et j'épingle. Alors, on va épingler dans l'autre sens, hein, parce que perpendiculaire, c'est mieux. Et puis, on va faire ça tout le tour. Vous avez vu, on a un col, un petit... C'était un col en V, mais avec un bout carré. Donc là, en fait, le principe, c'est droit. On le pose droit. Alors, ça fera un tout petit bourrelet derrière, mais je vous montrerai comment on fait pour passer ce petit... quand on en est à coudre, l'endroit où ça peut faire un petit ourlet, enfin, je sais pas, un petit bourrelet. Parce que ça fait pas un ourlet, ça fait un petit bourrelet. Vous avez vu, ça va vite, hein, on est quasi au bout. Alors c'est vrai que là, vous montrez une vidéo où je pose du noir sur du noir. Mais bon, je n'allais pas poser exprès. Enfin, j'aurais pu poser du rouille. Je me souviens, il y en a une, elle m'avait dit non mais ce soir, je dirai à mon mari, qu'est-ce qu'on pense du biais rouille? Ça m'a trop fait rire. Donc là, on arrive à notre fameux raccord donc
où il va falloir que les deux morceaux se rejoignent. Donc on va faire un raccord, on va coudre endroit contre endroit pour que nos deux morceaux se rejoignent. Alors là, l'avantage, c'est que vu qu'il est super déplié, vous voyez, on va coudre comme ça, et puis comme... Je sais pas si vous arrivez bien à voir ce que je dis quand même là. On va coudre endroit contre endroit. Alors, je coupe un morceau du biais, hein, parce que j'en ai marre. Ouais. Quand je vous dis, hein. Moi, c'est vrai que le biais, je l'achète de manière générale, plutôt, j'en achète toujours 3-4 mètres. Surtout des couleurs basiques, en fait, parce que ça, je me dis, c'est le truc que j'utiliserai toujours, quoi. J'ai oublié la marche arrière, vous voyez, comme quoi. Et regardez, on est pile poil, hein. C'est trop bien. Donc là, on a juste à poser les dernières épingles. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc je me mets prêt, hein, pour que vous puissiez voir. On va coudre, et là c'est facile parce qu'on va avoir à suivre. On va coudre sur cette ligne de pliure en fait. Vous voyez? On va coudre sur la ligne de pliure. Je vous rapproche, je vous montre. Donc on va coudre tout du long sur cette ligne. Et là, donc là pour bien être sûr que je suis dessus, j'enfonce mon aiguille avec la molette, moi pour le coup, parce que vu que, bon, comme vous le savez, j'ai une machine électronique. On y va tout doucement pour commencer. Et en fait, on a juste à suivre. L'avantage du biais, c'est que vu que c'est pas cousu dans le droit fil, là on va faire un peu technique, vous allez halluciner. Donc l'avantage du biais, vu que c'est pas cousu dans le droit fil mais dans le biais, et ben quand on a des arrondis et des encolures, en fait ils se manient très bien. Et ce qui fait que c'est pour ça que très souvent dans les confections qu'on peut voir dans les patrons, les choses comme ça, soit il y a des parmentures, soit on pose du biais, parce que du coup, comme ça, son arrondi, et ben, il est toujours impeccable, puisqu'on le contrôle avec le biais. Voilà. Là, on est au point technique où je vous disais, on arrive sur le carré du col. Vous voyez, ça fait des petits... Alors, ce qu'il faut faire, là, c'est y aller tout doucement. Et en fait, on tire de façon à ce que, de manière générale, il y ait le moins de plis possible dessous. Donc là, on tient bien et on y va tout doucement. Là, quand on a passé l'endroit fatidique, parce que du coup, on voit que ça fait plus de plis. On peut relâcher le truc, on peut respirer un coup. Ouh, aussi, ça y est, c'est passé. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne jusqu'où on avait commencé notre couture, tout du long. Donc, on remonte sur notre couture, marche avant, marche arrière. Et on a cousu notre biais.
Donc, on a cousu notre biais tout du long. Donc là, il va falloir qu'on fasse en sorte qu'il attrape en sandwich. Donc, on le prend, on le plie, puisque de toute façon, il se plie tout seul, et on rabat. Donc là, c'est super simple. Et ça se plie tout seul. Et franchement, sur le temps de la vidéo, ça m'a pris 2 minutes. 2 minutes 27 exactement. Et j'ai fait tout le tour. J'ai des petites filles qui sont prises partout. Regardez. Et donc, on va aller le piquer. Moi, j'aime pas du tout que ça bouge, alors je mets beaucoup d'épingles. Donc, on va aller le piquer à ras. Ici. Je vous montre. Donc, on positionne notre pied. Moi, je la baisse comme ça me permet de régler un peu. Mon tissu bouge plus. Moi, je prends le point. Vous voyez, regardez, moi, mon aiguille, je prends le point, je la décale pour qu'il soit au bord. J'abaisse pour m'assurer que je suis bien dans le biais. Voilà. Et on y va tout doucement. Marche avant, marche arrière. Vous voyez, regardez, quand vous faites ça, quand ça s'ouvre un peu, vous avez juste à tirer comme ça. Et regardez, il se repositionne tout seul. Donc ça, on le fait tout le long. Et là, les filles, après avoir cousu tout le long, on arrive au bout. On n'oublie pas la petite marche arrière, la petite marche avant. Et regardez, on a notre fabuleuse encolure. Regardez comme ça fait beau. C'est propre, hein? Et ben là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les ourlets des manches et l'ourlet du bas. Allez, je vous montre pour une manche. Il ne faudra pas faire pareil pour l'autre. Donc, on prend son trou de manche. Là, hein. On pèse bien la main dedans. Eh bien, on va faire... Alors, moi, je fais 2 rentrées, toujours pour pas que ça s'effiloche. Puisque j'ai pas surpiqué le bord. Je fais un tout petit ourlet, hein, parce que... Moi, j'aime pas les manches trop courtes. Après, je trouve que ça me coupe le bras. Alors, ça va bien quand on a des tout petits bras. Moi, j'ai pas des tout petits bras. Hein. Ils sont un peu épais, mes bras. Hein. Donc, et on pique. Et on fait tout le tour. Donc, avec son fameux rentré. Prend son temps, hein. Même si c'est pas ma qualité première, vu qu'on a quand même déjà fait des super jolies au niveau du col, on va faire pareil pour les manches, hein. Donc, attendez, hein. Faudrait pas que les manches soient pourries alors qu'on a une super encolure.
Donc là, on a fait l'ourlet tout le tour. On fait pareil pour l'autre. Et puis, on va le piquer. J'ai épinglé l'ourlet de la deuxième manche, hein, parce que pour l'instant, tout n'est pas fait. Hein, donc, j'ai encore retrouvé le chat, il est encore au fond de ma gorge. Un truc de dingue. Donc là, en fait, eh ben, on va enlever le bras amovible de la machine. Comme ça, on va pouvoir rentrer notre manche dedans. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est tout simple. Mon tissu à l'envers, comme ça on voit bien l'ourlet. Et puis on va enlever donc le bras amovible de la machine. Et puis on va piquer tout le long au bord. Vous voyez, ça s'enlève. C'est trop pratique. Ça fait un peu de bruit, ça a dû grincer, ça a dû pas être très, très agréable. Et en fait, vous voyez, regardez, vous rentrez votre manche à l'intérieur. On teste comme d'habitude, ça rentre bien au bon endroit. Et puis, marche avant, marche arrière. Et on pique. Alors, vous voyez, l'avantage sur ces tissus-là, c'est que c'est des tissus qui bougent. Donc, en fait, dès que vous tirez dessus, hop, l'ourlet se repositionne tout seul. Vous voyez, là, ça baille un peu. On se dit, oh, bah ouais, mais là, j'ai enlevé l'aiguille trop tôt. Et non, faites juste un truc comme ça. Hop, vous tirez un coup. Il n'y avait rien d'obscène dans ma phrase. Hein. Et donc là, ben, on arrive à notre jonction. Marche arrière. Marche avant. Et on a fini notre ourlet pour la manche. On fait pareil de l'autre côté. Regardez, on a fini nos manches. C'est propre, hein? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les filles? Eh bien, il nous reste l'ourlet du bas. Donc, on va s'attaquer à l'ourlet du bas. Donc là, c'est comme pour les manches. Hein, je vous passe l'ourlet. On rentre. Et on rentre une deuxième fois. Là, et ben en fait, j'ai fait donc mon rentrée. Ben là, c'est un peu capoté. Je le réépingle. Donc j'ai fait mon rentrée 2 fois pour faire l'ourlet du bas. Et donc là, comme pour le reste, on pique au bord. Juste là, au bord de l'ourlet. Comme ça, il tient bien. Il est maintenu là. Et puis quand on repasse, ben, notre ourlet il est impeccable. Et maintenant, ben, il ne reste plus qu'à le passer et à l'essayer. On se retrouve après. Je vous fais un petit essayage. Sympa, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça fun. Franchement, la coupe est top. La matière est super agréable. Il y a des super finitions. Il y a des petites manches pour celles comme moi qui aiment pas avoir des bras trop dévoilés. Moi, franchement, super contente de ma petite blouse cousue en 1 heure. Et ça y est, bah voilà, me revoilà. Donc je vous ai montré les essayages dans le jardin aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que la dernière fois on m'a dit oui mais du coup on t'a pas vu avec la robe et tout ça. Donc là j'avais envie de vous montrer direct dans le jardin ce que pouvait donner le patron. Je vous le remonte parce que on est d'accord, hein, au départ ça faisait pas rêver cette blouse, hein. Vous avez dû vous dire oh là, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Donc je suis très contente, hein, de ce patron parce qu'en fait je l'ai testé avec vous en même temps. Je le connaissais pas, c'est un peu le principe, hein, de ces tutos, c'est on coud ensemble et puis tiens, on découvre un modèle.
Je suis contente parce que ça aussi c'est encore un patron gratuit et c'est chouette parce qu'il n'y en a pas beaucoup et puis quand on les trouve c'est chouette de pouvoir les partager. Donc comme je vous le disais hein, les filles, ce sera en barre d'infos, donc vous aurez juste à aller sur le blog et puis vous verrez il y a le lien, la vidéo c'est par là, le patron c'est par ici. Évidemment hein, j'ai encore craqué, donc j'ai acheté le tissu dont je me suis servie pour faire la blouse. Donc pour celles qui sont dans la région de la Haute-Savoie, moi je suis allée au marché samedi matin et du coup il y avait ce petit marchand là dont je vous parlais qui vous coupe déjà, qui compte pas les 50 premiers centimètres parce que le tissu est un petit peu froissé. Enfin bon, un coup de fer à repasser puis c'est terminé. Et puis il coupe 2 mètres parce que vous lui en demandez 2 mètres. Donc déjà au départ vous en aviez déjà 2 mètres 50 et puis il rajoute 50 centimètres. Et là en fait il me dit oh c'est la fin du rouleau, je te donne le reste. D'accord. Bon, pour 6 € du coup j'en ai eu 4 mètres. Donc j'étais contente. Donc j'ai de quoi faire des blouses. Moi je vais pas faire que des blouses hein, non plus. Hein. Bon, j'avais prévu de vous montrer la fameuse boîte là. Vous savez, la boîte des pieds. Sauf qu'elle vient de se casser la figure par terre juste avant de mettre en route le caméscope. Donc ça ressemble plus à rien parce que c'est plus du tout rangé à l'intérieur. J'ai tout foutu ça comme ça. Je me suis dit ça fera son effet. Mais non en fait, hein, pas du tout. Donc je pense qu'il faut que je m'attelle à tout ranger comme il faut. Donc en fait le principe... Ah, splotch. Donc ils se sont revidés. Hein. Vous voyez, donc en fait il y a... Il y a tous les pieds derrière. Bon, c'est écrit en chinois. Je parle pas chinois. Après, c'est un peu écrit en anglais. Bon, c'est pareil. Mon niveau d'anglais équivaut facilement à mon niveau de chinois. Donc, on verra bien. Mais j'ai trouvé un... Oh, voilà, ils sont tombés. Pardon. J'ai trouvé un guide sur internet en PDF qui est gratuit, qui vous explique à quoi servent les pieds. Bon, comme je vous ai dit, hein, je vous ferai un petit tuto rapide de chaque des pieds principaux parce que je pense que là, vous êtes d'accord, je vais pas tous les utiliser. Il y en a, je sais même pas à quoi ça sert. Il y en a, ils ont des formes bizarres. Hein. Attendez, je vous montre. Bon, ça fait du bruit. Hein. Typiquement, il y a celui-là. Il y a ça. Non, mais je vais trouver, hein. Je vais chercher. Et puis, je vous ferai une petite vidéo. Hein, parce que ça va être un grand moment de fou rire aussi. Mais je pense qu'il va y avoir du raté au niveau des pieds, ça peut être drôle. On partagera ça ensemble, comme le reste. J'ai trouvé ce magazine, Belle mode à coudre. C'est sympa, regardez. Ah, je me suis trompée de côté. Là, regardez. 42 au 62. Et pour le coup, ils nous ont pas fait la mode à burda. Non, ils n'ont pas mis des rayures partout. Non mais parce que c'est vrai que les rayures ça nous habille très bien quand on est rondin. Enfin, ah si il y en a, si il y a quand même quelques modèles un peu too much. Mais vous avez le Bombers qui est cool, moi je trouve. Voilà. Je vous mets juste, je vous fais ça en fait, comme ça vous pourrez voir les filles. Je me recule un peu. Hop, vous voyez, ça c'est un peu les modèles. Alors en fait, comme d'habitude, je l'ai acheté parce que je cherche le modèle de la combine parfaite. Voilà. Attendez, je mets mes lunettes parce qu'en fait, je vois pas du tout ce que je filme. Ah bah voilà, là pour moi, tout devient beaucoup plus limpide. Donc voilà, je cherche la fameuse combine parce que j'adore les combines. Je trouve qu'on est trop bien dedans. Je conseille vraiment les filles, lâchez-vous. Là, pourquoi elle n'est pas dépressive? Vous avez vu? Elle est souriante, hein? Ça fait plaisir, hein. Voilà. Donc ça, vraiment, je conseille. J'ai acheté donc le fameux patron. Alors là, franchement, les filles, je vous conseille. Je fais pas de la pub pour Mondial Tissu, mais c'est parce que nous, on a Mondial Tissu ou Sudoku à Annecy. Mais pour le coup, j'ai trouvé ce patron-là de petites blouses. En fait, ils en avaient fait un modèle dans Mondial. Ils l'avaient mis sur un mannequin. Et moi, j'ai trouvé qu'en fait... il l'avait posté en noir. Enfin, il l'avait posté n'importe quoi. Il l'avait cousu en noir, un crêpe noir basique. Il l'avait mis sur le mannequin et c'était vraiment sympa. Et donc, il va du 34 au 48. Et alors, pour le coup, donc ils mettent niveau. Hop, là, il y a un petit ciseau. C'est vraiment basique. C'est comme la blouse qu'on a fait aujourd'hui, sauf que c'est plus court, puisque c'est Sudoku qui fait la maison de Victor à Annecy. Et en fait,
Donc vous voyez les manches. Bon, il est pas repassé, hein, j'ai pas eu le temps. Parce que du coup, j'ai fait le tuto, hein, j'ai pas eu le temps de repasser. La honte, franchement, je vous présente des fringues, elles sont pas repassées. C'est abusé, hein. Vous voyez? Et donc là, il y a une parmenture. Bon, c'est la version parmenture où on rejoint les deux bouts. Vous voyez, regardez, je vous approche, il est trop beau ce tissu. Et du coup, ma fille, elle est super fan. Donc il faut que je repasse, hein, parce qu'elle a décidé de le mettre demain. Mais chouette, vraiment, belle trouvaille. Et ce patron, moi, enfin, je vous le dis parce que j'aime bien trouver des choses un peu faciles à coudre. Des patrons où en fait, concrètement, on a 1 heure et demie et on a un vêtement. Parce que on parle de la robe Petra, de la combine Petra. Bah ça fait la deuxième, hein, que je fais. Et bah je comprends pas. Alors la première, elle était un peu juste. C'est-à-dire que, hop, elle n'inspirait plus. Donc là, bah là, les versions beaucoup trop grandes. Ça baille de partout. En plus, je m'étais un petit peu acharnée à faire des trucs un peu funky, un peu jolis pour l'été. Je la retourne parce que sinon vous allez rien voir. Donc vous voyez, regardez les poches. J'avais trouvé ça sympa. Donc j'avais fait la poche passe-poilée. Et puis j'avais fait les fonds de poche en broderie anglaise. Rien ne va. Mais alors, rien. C'est-à-dire qu'en fait, devant, ça baille. Voilà, ça baille. Les manches. Alors pour le coup, c'est la bonne longueur. Mais, c'est-à-dire que les manches m'arrivent là. En fait, l'emmanchure s'attaque là. Enfin, catastrophique. Le dos, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que je peux bien prendre au moins 40 kg. Je la rentrerai toujours. Parce que, enfin, je sais pas. Je comprends pas. Pourtant, je suis fan de cette combine. Je suis fan du modèle. Mais alors là, c'est un saccage total. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment je pense que ma maman va m'aider. Hein, maman? Voilà. Parce que il faut qu'elle la reprenne avec moi. Enfin, il faut je la mette sur moi, qu'elle pose les aiguilles, je sais pas. Enfin, c'est dommage parce que je suis super déçue. Moi, j'étais trop contente d'avoir une combine. Bon, et bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Je voulais vous remercier parce que vous mettez des petits mots partout. Vous m'avez mis des petits pouces. Vous m'avez mis des petits mots sur YouTube, sur Facebook. Donc, parce que vous m'avez rejoint sur le groupe couture, donc sur Facebook. Vous m'avez aussi mis des petits mots sur Instagram. Voilà, ça me touche beaucoup. Je sais que c'est pas très académique, ma façon de coudre. Je suis pas prof, mais voilà, l'idée c'est de partager avec vous. J'aime bien qu'on puisse un peu papoter. Et puis n'hésitez pas à amener sur le groupe couture. Mettez-moi les petites photos de ce que vous avez cousu parce que c'est cool, ça fait toujours plaisir. J'ai adoré recevoir des photos des modèles du premier tuto du petit t-shirt de M comme Marie, le modèle Madrague. J'ai adoré recevoir vos photos, c'était cool parce que pour certaines c'était « Ah, c'est mon premier vêtement, c'est trop bien, je suis trop contente !» Donc vous pouvez même pas imaginer dans quel état ça m'a mis. Moi j'étais euphorique. « Oh, trop bien, elles ont cousu le vêtement, c'est chouette !» Enfin voilà, j'ai adoré, c'était cool. Et puis comme ça c'est un vrai partage, un bon moment entre copines et puis entre copains, parce que j'oublie pas les garçons, même si je cite beaucoup les filles en disant « Ah, regardez les filles, on a fait un ourlet !» Bon, on a aussi fait un ourlet les copains, voilà. Cette blouse je l'ai choisie parce que Popine se reconnaîtra. Elle m'a dit oui tu sais moi les cols ronds ça me va pas très bien. Alors si tu pouvais nous faire un petit modèle qui descend un peu ce serait cool. Donc tu vois Popine je t'ai écouté hein, c'est pas un col rond. Voilà. Bisous Popine. Mais voilà ce modèle là c'était vraiment, je le remonte parce que je suis allée super vite. C'était parce que Popine elle voulait un truc qui descend un peu. Donc vous voyez vous pouvez faire vos commandes personnelles. Moi je m'adapte, je fais un tuto. Et écoutez moi j'ai passé un super moment. Je suis ravie de ce qu'on partage. Je vous embrasse très fort. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis aujourd'hui, ma bobine et moi, on a cousu une blouse.